Salut les amis, After Zap Image numéro 570, on démarre avec le programme de la journée en Ligue des Champions. Manchester City à 19h se déplace du côté de Zagreb en Croatie. Dans le même temps, le Shakhtar reçoit l'Atalanta Bergame. À noter que City est d'ores et déjà qualifié dans ce groupe, mais les trois autres équipes peuvent encore se qualifier, donc il y a quand même pas mal d'enjeux. Un petit peu plus tard dans la soirée, il y aura simplement de l'enjeu dans le groupe de la Juventus. La Juve se déplace du côté de Leverkusen et l'Atlético doit absolument gagner pour se qualifier face au Lokomotiv Moscou. Dans les autres groupes, ce sont finalement des matchs sans intérêt. Le Real Madrid se déplace du côté de Bruges, le PSG reçoit Galatasaray, et on a aussi un joli Bayern-Tottenham. C'est un très très beau match, mais voilà, le Bayern est d'ores et déjà premier, Tottenham est d'ores et déjà deuxième, et le classement ne bougera pas. Donc bon, je pense que la soirée d'hier était quand même un petit peu plus intéressante. On continue donc avec l'info qui nous intéresse, c'est la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Match nul pour l'OL hier, 2-2 face à Leipzig, après une première période très compliquée pour l'Olympique Lyonnais. C'était vraiment le nez en première période pour l'OL. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, 2 pénaltys pour le RB Leipzig. Ils sont revenus avec bien évidemment de meilleures intentions. En même temps, c'était pas compliqué de faire mieux que la première période pour Lyon. Donc voilà, il y a eu de meilleures intentions, un petit sursaut d'orgueil, un très joli but d'Oussem Aouar, et bien évidemment encore une fois un grand Memphis Depay sur la seconde mi-temps, puisque Depay a quand même été en difficulté en première période, un petit peu comme tout le monde. Et bien Lyon se qualifie, mais c'est par la petite porte, parce que franchement ça a été hyper compliqué cette campagne de qualification. À noter les statistiques pour Memphis Depay ces derniers temps avec l'OL. C'est vraiment l'homme en forme, et déjà depuis quelques mois, que ce soit en sélection ou avec l'Olympique Lyonnais, c'est l'homme en forme. Regardez, il marque à quasiment tous les matchs de l'Olympique Lyonnais, le capitaine. Il est quand même sur une série aussi impressionnante en Ligue des Champions. Les 5 derniers matchs de Ligue des Champions pour Depay avec Lyon, c'est à chaque fois il a marqué sur les 5 derniers matchs, donc c'est assez intéressant. Ensuite, justement, il s'est passé pas mal de choses dans cette soirée du côté de Lyon. Après donc ce match nul qui qualifiait les Lyonnais pour les huitièmes de finale, il y a eu des échauffourées entre supporters lyonnais et certains joueurs, puisque du côté de la tribune des Bad Gones, on a déployé une banderole Marcelo dégage avec un âne pour représenter Marcelo. Ça n'a pas plu du tout à Memphis Depay, qui a tapé un sprint pour aller arracher la banderole à un des supporters lyonnais. Après, on a eu aussi, vous le voyez en image, les doigts d'honneur de Marcelo envers le public. Donc vraiment une fin de match très très houleuse du côté de Lyon. Il y avait la qualification, et voilà, c'est parti quand même un petit peu en cacahuète juste après le match. Ensuite, on a une déclaration de Memphis justement qui nous parle de cette banderole. Il nous dit: qui a le temps d'aller peindre un âne sur un drapeau? Si tu as le temps pour ça, pose-toi des questions. Si tu viens au stade, il faut nous supporter. Là, ils nous ont craché dessus. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai que bon, il n'y avait pas une très belle ambiance hier du côté du Groupama Stadium. C'était vraiment hyper compliqué. Beaucoup de sifflets, pas beaucoup d'applaudissements malgré la qualification en fin de match, même si bien évidemment après que Oussem Aouar ait réduit la marque, les supporters lyonnais étaient un petit peu plus derrière leur équipe. Voilà, cette triste fin de match et cette quasiment bagarre entre supporters et joueurs va certainement laisser beaucoup de traces. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit: là, Memphis est en train de montrer que c'est un vrai capitaine. Il a fait ce que j'aurais fait personnellement. Quand on siffle un joueur alors qu'on vient de se qualifier, on ne doit pas être dans le stade. La personne sera sanctionnée de manière très ferme. Visiblement, la personne sera interdite de stade du côté de Lyon. Et il y aura aussi une sanction pour Marcelo, qui a quand même fait des doigts d'honneur. Enfin bref, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Vous avez certainement l'occasion de revoir tout ce qui s'est passé après le match en vidéo. Ça sera plus clair que mes explications. Ensuite, petite info pour Loïc Rémy. Hier, le buteur lillois, bon, Lille a encore été battu du côté de Chelsea, 2-1. Mais Loïc Rémy a marqué face à son ancienne équipe. On a peut-être tendance à l'oublier, mais oui, Loïc Rémy a bel et bien évolué du côté de Chelsea. On continue les amis, donc avec les résultats de la soirée en Ligue des Champions. Le Napoli s'impose 4-0 face à Genk. Dans le même temps, Liverpool s'impose donc du côté de Salzbourg 2-0. C'était une finale pour les Reds. Ça a été d'ailleurs un très joli match. Salzbourg a eu pas mal d'occasions, Liverpool aussi. Je vous l'avais dit, ça allait être un match assez ouvert. C'est ce qui s'est passé. Et Liverpool se qualifie donc. On continue aussi avec l'Ajax qui a été battu à domicile par Valence 1-0. Dans le groupe de l'Olympique Lyonnais, le Benfica s'impose 3-0 face au Zénith Saint-Pétersbourg. Et puis le Borussia Dortmund se qualifie en battant Prague 2-1, puisque l'Inter a été battu à domicile par l'équipe B du Barça 2-1. Ensuite les amis, on revient sur ce qui s'est passé du côté de Naples hier, une soirée un
un petit peu particulière pour les Napolitains qui s'imposent donc 4-0 face à Genk avec notamment un triplé pour Arkadiusz Milik, le Polonais en première période. En 35 minutes, il nous marque un joli triplé. Donc victoire pour le Napoli, 4-0, plus donc la qualification et en prime ces qualifications avec la première place du groupe pour les Napolitains. Et puis à peine 1h30 ou 2 heures après donc la fin de ce match, et bien l'entraîneur napolitain est limogé. Carlo Ancelotti doit quitter ses fonctions, c'est la fin. Licenciement pour Carlo Ancelotti après cette victoire 4-0. Malheureusement, on s'en doutait un petit peu malgré le fait qu'il y avait une victoire. On l'entendait déjà beaucoup parler, cette rumeur qui annonçait que Ancelotti, peu importe le résultat, allait être viré. Ça a été le cas puisque Naples, on rappelle, était quand même sur une série, notamment en Serie A, très très inquiétante. Je crois qu'ils n'avaient plus gagné déjà depuis la fin du mois d'octobre. Donc voilà, Carlo Ancelotti n'aura pas pu résister à cette spirale négative. Il est licencié malgré la victoire hier. Et petite info qui est sortie, d'ailleurs ça date d'il y a quelques heures, il a été aperçu du côté de Naples. C'est Gennaro Gattuso qui devrait devenir le nouvel entraîneur napolitain. Il a été aperçu, donc vous avez cette photo, c'était à peu près ce midi du côté de Naples. Normalement présentation officielle à 18 h pour le nouvel entraîneur napolitain. On continue avec cette statistique pour Ansu Fati, la jeune pépite barcelonaise qui a joué un petit peu hier. Je crois qu'il a joué 5 minutes du côté de l'Inter Milan. Et ça a été suffisant pour qu'il marque un but. Ansu Fati, il devient donc le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir inscrit un but à 17 ans et 40 jours. C'était, je crois d'ailleurs, un record tenu, me semble-t-il, par Lionel Messi, l'ancien record du club catalan. Maintenant, c'est Ansu Fati, il devient d'ailleurs le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. On revient donc sur ce groupe avec la victoire du Borussia Dortmund face au Slavia Prague. Un travail vraiment laborieux pour le Borussia Dortmund. Bravo aussi au gardien Roman Bürki qui a fait vraiment de gros arrêts hier, parce que Prague a encore une fois, comme depuis le début de cette phase de groupe, posé beaucoup de problèmes. Vous vous souvenez de cette image lorsque Prague avait lors du tirage au sort, ils s'étaient aperçus qu'ils avaient quand même le Barça, l'Inter et Dortmund dans leur groupe. Les dirigeants avaient fait des sourires un petit peu noirs. Franchement, Prague a fait quand même de très belles choses sur cette phase de groupe. Et ils ont tenu la dragée haute à quasiment tous leurs adversaires. Ensuite, petite info pour l'Ajax Amsterdam, le football peut aller très vite. L'Ajax, on les avait quittés l'année dernière en Ligue des Champions après un match complètement dingue face à Tottenham et cette élimination dans le temps additionnel en demi-finale de Champions League. Et bien c'est la fin de l'aventure déjà pour l'Ajax cette année. L'Ajax est éliminé de la phase de groupe après cette défaite à domicile hier face à Valence 1-0. Petite image de Frenkie de Jong, lui qui était en train de jouer hier avec le Barça du côté de Milan. Il regardait du côté de San Siro juste après le match les résultats. Il scrutait le tableau des résultats pour voir si l'Ajax allait égaliser face à Valence. Et puis vous avez donc cette image de tristesse. Il était vraiment tout simplement triste pour ses coéquipiers qu'il a quittés il y a quelques mois. L'Ajax ne sera pas présent bien évidemment pour les huitièmes de finale. Ils seront donc reversés en Europa League. On continue les amis avec donc les équipes qui sont reversées en Europa League, les équipes qui ont été éliminées hier, on va dire ça comme ça, le Red Bull Salzbourg, le Benfica, l'Ajax Amsterdam et l'Inter Milan. Donc encore une fois, il y a encore de très belles équipes qui vont arriver pour les 16e de finale de l'Europa League. Ça va être encore très intéressant de suivre tout ça. On jette un petit coup d'œil maintenant aux adversaires potentiels du Real Madrid pour les 8e de finale de Ligue des Champions. On aura déjà une très grosse affiche pour le Real qui devrait affronter soit Liverpool, soit Manchester City, soit le Bayern, soit le RB Leipzig ou la Juventus. Donc c'est quand même des adversaires plutôt intéressants. Pour les Madrilènes, ça annonce vraiment de très jolis 8e de finale pour la bande à Zizou. On continue avec des infos pour l'équipe de France. Noël Le Graët et Didier Deschamps se sont entendus sur une prolongation de contrat de 2 ans. Donc le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, est lié avec l'équipe de France jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022. Petit rappel sur les statistiques de Deschamps avec l'équipe de France, c'est quand même presque 74% de victoires en Coupe du Monde plus à l'Euro, pourcentage le plus élevé pour un sélectionneur de l'équipe de France. Et au-delà de ça, c'est 2 finales de Coupe du Monde plus 1 Euro, le seul sélectionneur des Bleus dans ce cas-là.
On continue les amis avec une info qui concerne encore l'équipe de France. 2 matchs amicaux pour préparer l'Euro 2020. Ça sera au mois de mars. L'équipe de France affrontera l'Ukraine et la Finlande. D'ailleurs, ce sont 2 sélections qui seront présentes lors de l'Euro. Ensuite, une petite info qui concerne Marquinhos, le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, qui a lancé sa marque de vêtements nommée Beau Gosse. Donc si vous voulez vous faire plaisir et vous habiller en beau gosse, n'hésitez pas, il y a la marque de Marquinhos qui est prête maintenant. Et on termine avec cette info, le tirage au sort pour l'Olympique Lyonnais. Quel serait le tirage le plus favorable pour les hommes de Rudy Garcia? Bon, évidemment, je pense que le tirage le plus favorable, ce serait d'affronter Valence, mais bon, il y a quand même maintenant quasiment 5 chances sur 6 de ne pas tirer Valence, donc ça sera compliqué pour l'Olympique Lyonnais, surtout voilà, ils sont déjà passés par la petite porte hier, les Lyonnais. En 8e de finale, le niveau sera encore beaucoup plus haut, donc ça sera très très compliqué pour l'Olympique Lyonnais en 8e de finale. Voilà les amis, c'est la fin, je vous dis à la prochaine, ciao.